Bonjour à toute ma famille, mes bien-aimés, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, tous les orateurs qui sont présents, qui assistent et qui participent à cette croisade. Je continue à les répéter, notre croisade annuelle qui se fait chaque année, et au moins à la période de Pâques, le Seigneur a permis, selon sa volonté, que ça se fasse différemment, avec un nouveau thème encore, que le Seigneur m'avait inspiré depuis l'année dernière, c'était que nous puissions entrer dans une grande ou nouvelle dimension. Et c'est ainsi que j'avais dit qu'on n'annule pas la croisade, mais on utilise les voies et moyens que le Seigneur nous a donnés, les réseaux. C'est ainsi que vous, je vous invite déjà de partager après, de partager à vos proches cette croisade, car le Seigneur a quelque chose à dire pour chacun de nous, et chaque homme de Dieu est préparé à ses propos. Que Dieu vous bénisse, mais nous ne pouvons pas aller plus loin, mais nous allons d'abord commencer par prier. Je prie et je bénis l'Église, déjà avant de prier, je bénis aussi l'Église, je bénis les anciens et je bénis les pasteurs qui travaillent avec moi, qui sont avec moi, ici à Paris, le pasteur Jean-Baptiste Kabeya et Christian Simakala, y compris le pasteur de nos églises filles, partout, je vous bénis. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu 3 fois saint, c'est à toi que nous nous confions. C'est toi qui es notre Dieu. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as donnée d'aller et de porter la bonne nouvelle partout dans le monde. Que cette bonne nouvelle arrive jusqu'aux extrémités de la terre, afin que l'âme abattie puisse te glorifier et le corps qui est malade soit guéri, touché, renouvelé, et que la terre entière puisse glorifier ton nom. Reçois honneur, gloire et louange au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, pour notre énième journée de la croisade, nous avons comme orateur, le premier orateur, ça sera le pasteur Bregmestre, vraiment un homme de Dieu qui vient de la Guadeloupe. Il est à Guadeloupe, nous le bénissons déjà. Je t'aime, mon bien-aimé, je t'aime. C'est lui qui va nous conduire, donner le premier message. Hier, on était bénis par le message encore de notre pasteur Johnson Raymond, mais aujourd'hui, c'est lui, le pasteur Bernard de la Guadeloupe, et qui va nous bénir encore. Et après, ça sera le pasteur Gravé, comme vous avez dit, le pasteur Gravé. Alors, je parlerai de lui après. Mais que Dieu nous bénisse. Mais on commence d'abord par un moment d'adoration et de louange, juste dirigé par nos groupes de chérubins, juniors, bébés et grands chérubins. Que le Seigneur vous bénisse. Entrons dans ce moment d'adoration et de louange. Après, le pasteur Bernard Bregmestre va prendre la parole. Soyez bénis. Viens Seigneur, viens et permets que nous puissions te voir, Jésus. Permets au Père que nous puissions te voir, non pas avec nos yeux charnels, mais ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Ouvre les yeux de nos cœurs afin de contempler ta gloire, Jésus. Afin de te voir, Dieu puissant, dans les nuées, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons voir ta gloire, Jésus, afin qu'elle resplendisse, Seigneur, et qu'elle descende sur ton peuple, Jésus. Envoie ta gloire, Jésus, et ouvre les yeux de nos cœurs,
afin de pouvoir contempler cela. Sois béni, Jésus. Alléluia, Père. Alléluia. Je veux te voir, Jésus. Je veux te voir, ô mon roi. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux te voir, Seigneur? Je veux te voir, Dieu puissant. Oh Dieu, nous voulons te voir agir dans nos vies, agir dans nos cœurs. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur.
de bon dans ce bas monde. Derrière ton nom, je veux marcher pour te suivre pas à pas et ne plus jamais reculer. Oh oui, ma croix, je veux porter. Je n'ai que toi. Oh, rien que toi. Je n'ai que toi. Oh, rien que toi. Il n'y a pas de vie en dehors de toi. Il n'y a pas de vie en dehors de toi. Je n'ai que toi. Oh, rien que toi. Je n'ai que toi. Oh, rien que toi. Ma vie n'a aucun sens sans toi à mes côtés. Ma vie n'a aucun sens sans toi à mes côtés. Il n'y a pas d'avenir sans toi. Je ne peux imaginer l'éternité sans toi. Je n'ai que toi. Rien que toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Oh Jésus. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Oh Jésus. Malgré la rage de l'adversaire, je viens puiser en toi la force de pouvoir résister. Oh oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Rien que toi. Je n'ai que toi. Rien que toi. Il n'y a pas de vie. Oh yeah. En dehors de toi. Je n'ai que toi. Rien que toi. Yeah. Que toi. Oh oui, rien que toi. Je salue le pasteur Rossi Makala, sa femme, toute sa belle famille, les églises Bethel qu'il a la charge. Je le remercie de cette opportunité qu'il me donne aujourd'hui de partager la pensée de Dieu avec vous. Je salue tous les bien-aimés, tous les internautes. Qui suis-je? Je suis le pasteur Breakmestre de l'Église du Renouveau de la Guadeloupe.
et ma femme Marie, ma fille Stélia, et toute l'Église du Renouveau se joignent à moi pour vous souhaiter un grand bonjour et une grande fidélité dans notre Seigneur Yeshua Mashiach. Juste avant de partager cette pensée avec vous, j'aimerais que nous puissions baisser la tête un instant et de rendre grâce à notre Dieu qui est au ciel et qui est aussi en nous. Seigneur, je bénis ton nom car tu es bon. Je bénis ton nom parce qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de pouvoir au-dessus de toi. Et aujourd'hui, dans cette circonstance, dans ces événements de confinement, tu as un message à adresser à ton peuple. Nous te bénissons et je te bénis. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je confesse la victoire de Jésus-Christ. Je confesse la défaite de l'homme fort et je proclame la guérison divine. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. Merci Seigneur. La pensée, entrer dans une nouvelle dimension. C'est le message de Dieu à l'Église d'aujourd'hui. Entrer dans une nouvelle dimension, ça nous amène à nous poser la question, à nous interroger dans quel temps nous sommes. En effet, le peuple de Dieu doit ressembler au fils d'Isaacar. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, au verset 32, il est dit que les fils d'Isaacar, ils avaient l'intelligence, ils avaient aussi la capacité d'étudier, de discerner les temps. Pourquoi? Pour avertir le peuple du danger et dire au peuple ce qu'il fallait faire. Jésus a dit, vous savez discerner le temps en ce qui concerne les choses, n'est-ce pas, du monde, mais en ce qui concerne, n'est-ce pas, les choses de Dieu, vous êtes ignorants. Alors sachez que le rôle de l'Église, c'est d'être comme les fils d'Isaacar. Le rôle de l'Église, c'est être des sentinelles, comme dit la parole de Dieu, le sel et la lumière du monde. C'est-à-dire de dire à tout homme qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, autre que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui apporte une paix. C'est lui seul qui apporte une joie, malgré les situations, malgré les temps difficiles. Je prie Dieu pour que le Saint-Esprit vous touche. Je prie Dieu pour que le Saint-Esprit vous saisisse. Je prie Dieu pour que le Saint-Esprit vous parle et qu'il vous dise, fini la négligence. Fini, je dirais, le compromis. Fini l'amour hypocrite. Ne vous contentez pas, peuple de Dieu, chers frères et sœurs, d'adhérer à la doctrine de Yeshua Mashiach, mais optez pour sa vie. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, peuple de Dieu, chers amis, peut-être que vous le savez, mais l'heure est grave.
l'heure est très, très grave. Car nous sommes entrés dans le dernier combat. Satan est déchaîné. Il sent le feu de la géhenne. Il sent son heure, sa fin. Apocalypse 12, le verset 12 nous dit « Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et j'ajoute, peu de temps pour tuer, peu de temps pour détruire, peu de temps pour voler. Entrer dans une nouvelle dimension, c'est comprendre. Mais plus que cela, c'est aussi de vivre ce que l'apôtre Paul a vécu dans sa vie. Et il a dit avec force, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire sa manière de penser, c'est-à-dire sa manière de parler, de se comporter, de combattre. Ce n'était pas lui, mais c'était Christ en lui. En Apocalypse, le chapitre 6 au verset 1er, il est question d'un homme sur un cheval blanc, une couronne sur la tête et un arc à la main. Et il nous est dit que cet homme est parti pour conquérir, mais aussi pour vaincre le monde, pour vaincre les habitants de la terre. Deuxièmement, il nous est parlé de l'ouverture du premier sceau. Écoutez-moi bien, bien-aimés, chers amis. L'ouverture du premier sceau qui correspond au commencement de la tribulation. Le début, je dirais, d'un temps de souffrance, de famine, de crise financière, de mort, de panique sans précédent. Mais aussi de l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs, annoncé par des présidents, annoncé par des économistes, annoncé par des scientifiques, et connu de la majorité du monde ici-bas. Mais prédit depuis la nuit des temps par Dieu. Mes chers bien-aimés, cet homme sur le cheval blanc, c'est l'homme qui prendra le contrôle, nous dit la parole de Dieu, du monde. Et conduira le monde à sa perte. Alors sachez que le premier sceau est un signal à la consécration. Un signal à la repentance, à sortir du sommeil spirituel, à être prêt pour l'enlèvement de l'Église. C'est un temps pour triompher de la haine. C'est un temps pour triompher de l'hypocrisie religieuse, du non-pardon et de toute rébellion spirituelle. J'aimerais ajouter Matthieu 24, Luc 21 au chapitre 9 à 11. C'est Jésus qui parle des temps de la fin. Nous y sommes. Et le verset 11, il dit, « Il y aura de grands tremblements de terre. » Et nous le voyons en divers lieux. Et il va préciser quelque chose qui nous intéresse, des pestes. Mes chers bien-aimés,
le coronavirus est dans la catégorie de la peste. C'est un signe de la fin des temps. Et ce n'est pas un pays qui est atteint, non. Mais c'est le monde entier. Tous les continents sont atteints. Et ce n'est qu'un début. Le monde entier est dans la peur. Mais j'aimerais m'adresser au peuple de Dieu. Jésus a dit à ceux qui le connaissent, gardez-vous d'être troublés, gardez-vous d'être effrayés. Et à vous, peuple de Dieu, je pense qu'il serait bien, excusez-moi, que vous puissiez méditer le psaume 91, 1 à 8. Et dans Luc, le chapitre 21, verset 28, il est dit, quand ces choses commenceront à arriver, Jésus dit, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance se rapproche. Le monde entier est confiné. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a eu confinement. Les Hébreux, la veille de leur départ du pays d'Égypte pour la terre promise, eux aussi ont connu le confinement. Car il est dit que l'ange de la mort passait et leur protection ou leur salut, c'était le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Alors, quel est le message pour nous, peuple de Dieu, du confinement pour nous chrétiens? Pour les Hébreux, le confinement ou le message, leur protection, était le sang de l'agneau. Pour nous chrétiens, c'est le temps de revenir à Dieu. Et j'ai envie de dire une pensée chère, et je bénis Dieu, car je vois que le peuple de Dieu réagit. C'est le temps de revenir, ou pour certains, le culte de famille. Le confinement aux yeux de Dieu, c'est entrer dans une nouvelle dimension, qui passe par une faim, qui passe par une soif de Dieu, des intérêts, des choses de Dieu. Alors comment? En faisant disparaître toute trace de sommeil spirituel, en faisant disparaître la fatigue, la stagnation, les blessures, le non-pardon. Deuxièmement, rendre encore plus forts ceux qui sont forts. Et sachez que sans la prière, sans la consécration, sans une faim et une soif de Dieu, qui aboutit à une contagion de sa parole, pas une contagion comme le coronavirus qui conduit à la mort, non, mais une contagion qui conduit à la vie, voire la vie éternelle. Le confinement pour nous, chrétiens, n'est pas un temps de repos. Et c'est vrai que n'est pas seulement un temps pour faire du sport, mais c'est surtout le temps d'invoquer le sang de Jésus-Christ sur nous, sur nos familles. Mes chers bien-aimés, respectez le confinement, comme les Hébreux l'ont aussi respecté. Comment? Dans la louange. Comment? Dans la prière. Comment? Dans le jeûne. Car passer outre, c'est s'exposer à l'ange de la mort. Avoir le sang sur les linteaux, pour nous chrétiens, c'est le retour à la prière, à la foi
en Dieu, à l'obéissance. J'aimerais ajouter, pour conclure, 2 passages. En Josué, au chapitre 24 et le verset 15, et dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 21. Il est question ici, dans ces 2 passages, de 2 hommes de Dieu, de Josué et de Élie, qui vont parler de la part de Dieu. Et Josué qui dit au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les Baals, les Astartés, ou bien l'Éternel. Et Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Quant à Élie, il va dire, jusqu'à quand boiterez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, alors allez après lui. Et il est dit que le peuple ne lui répondit rien. C'est étonnant. Mais à toi, mon frère, ma sœur, quelle est donc ta réponse? Oui, l'heure du choix a sonné pour toi. Mon frère, ma sœur, cher ami, Josué a fait son choix. Et c'est dans ces moments que nous et les autres verrons la profondeur de notre foi. Je redis que le temps de jouer est terminé. Le temps des compromis est terminé. Le temps de faire du n'importe quoi est terminé. Oui, chaque enfant de Dieu va devoir se positionner. Premièrement, se positionner devant Dieu. Deuxièmement, devant sa parole. Troisièmement, se positionner devant le monde. Se positionner devant le diable. Va devoir choisir son camp, soit la sanctification ou l'amour du péché caché, mignon, soit la vérité ou soit le mensonge. Il est dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Mes chers bien-aimés, peuple de Dieu, nous sommes dans le temps de Malachie 3, le verset 18, qui dit, on doit voir maintenant la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oui, Dieu fera en sorte, croyez-le, Dieu fera en sorte que soit visible ceux qui lui appartiennent. Ceux qui le disent des lèvres s'enfuient. Ne plairont pas à Dieu. Je finis en disant que levons nos mains vers Dieu et disons-le de souffler sur tout ce qui est mort en nous, de balayer tout ce qui n'est pas bon en nous. C'est vrai que le monde entier soupire après la paix. Le monde entier soupire après une vie meilleure. Résultat, nous avons connu les gilets jaunes, la crise financière, pénurie des ressources naturelles. Et la Bible dit, quand les hommes diront paix, 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 c'est alors une ruine soudaine va atteindre le monde. Mes chers bien-aimés, peuple de Dieu, entrer dans une nouvelle dimension passe par la compréhension spirituelle dans quel temps nous sommes. Que Dieu vous bénisse
mais surtout, rappelez-vous des paroles de notre Seigneur Jésus. Il nous dit que toutes ces calamités, nous ne devons pas être effrayés, mais au contraire, il est capable de nous apporter la paix dans le cœur. Les choses n'iront pas de mieux en mieux, mais les choses iront de pire en pire. Car le Seigneur le dit encore, nous sommes dans les temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps pour retourner à Dieu. C'est le temps pour être des sentinelles et proclamer par notre vie la vie de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce message que nous venons d'écouter de notre serviteur de Dieu, le pasteur Bregmes Bernard de la Guadeloupe. Je crois que Dieu continue à nous parler, Dieu continue à nous interpeller, Dieu continue à agir. Et hier, c'était une grande joie. Nous avons écouté le pasteur d'Abricot encore de la Guadeloupe et aujourd'hui, nous continuons encore à écouter nos différents orateurs. Alors, ce que je dois retenir à ce que nous venons d'écouter, ce que Dieu a voulu nous parler, c'est là que chercher à savoir dans quel temps nous vivons. Donc, ne soyons pas distraits. La Bible nous a parlé, mais le pasteur vient nous dire encore, le pasteur Bernard vient nous rappeler à travers la parole de Dieu et de chercher à connaître dans quel temps nous nous trouvons. Donc, ce n'est pas un temps où nous allons dormir, mais le temps où nous allons raisonner. Et surtout, vous savez, moi, quand il a dit cela, je dis qu'au moment de la guerre, vous savez que quand la guerre arrive, on cherche déjà où aller s'abriter. Alors, mes bien-aimés, vous avez écouté le message de chercher à savoir dans quel temps nous nous trouvons. Et le rôle de l'Église aussi de s'élever et de ne pas négliger. Pas question de la négligence. C'est le moment de travailler. Ce n'est plus le moment d'ignorance. Ce n'est plus le moment de négligence. Écoutez-moi bien, mais l'heure est venue. L'heure est grave maintenant. Satan est déchaîné. Il est déchaîné, sachant qu'il a peu de temps. Il est déchaîné. Il est déchaîné parce qu'il voit déjà sa perte. Il voit déjà sa perte. Il voit déjà son chaos. Il le voit déjà. Alors que l'Église s'élève, que les chrétiens s'élèvent. Il dit encore à travers sa parole, c'est Christ qui vit en nous. Comme Christ vit en nous, nous allons penser comme Christ pensait. Nous allons parler comme Christ parlait. Nous allons agir comme Christ agissait. Le pardon, l'amour et tout cela comme Christ les faisait. Nous devons sortir de notre sommeil spirituel. C'est ça qu'il vient nous rappeler. Sortir, car c'est le temps de sortir dans notre sommeil spirituel. Et il nous dit encore, le coronavirus, c'est un signe de la fin du temps. C'est un signe, car ça touche le monde entier, les riches et les grands. Soyons déterminés et c'est le temps de recevoir Dieu. C'est le temps de recevoir Dieu. C'est le temps de dire à nos enfants, à notre famille, à tous ceux qui nous sont chers, que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Que cette parole soit bénie. Alors, levons nos mains vers le Seigneur, fermons les yeux pour ne pas être distraits et bénissons cette parole.
Seigneur Dieu de grâce, je viens encore vers toi implorer ta miséricorde, comme le pasteur Bernard vient de prêcher, comme cette parole qui est adressée à chacun de nous. Nous te bénissons, Père. Père, prends soin de tes enfants qui t'écoutent. Sa dernière parole que tu as mis dans son cœur, c'est de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si ceux qui nous écoutent aujourd'hui n'ont pas encore pris la décision de servir l'Éternel, que le Saint-Esprit parle dans leur cœur, afin que, ô Dieu, que nous ne puissions pas dormir, mais qu'ils puissent se réveiller et dire que le temps est proche. Ce n'est plus le temps de négliger, mais le temps de courir vers toi. Ceux qui n'avaient pas mis leur vie en ordre, qui ont des rancines dans leur cœur, qui ont la souffrance, qui n'ont pas pu pardonner, Seigneur, que ce soit le moment de pardonner et de sortir de toute cette prison afin que ta grâce leur soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Je vous avais parlé du pasteur Johnson. Hier, c'était d'autres pasteurs encore qui avaient parlé, le pasteur Danny, le pasteur Gravé. Mais aujourd'hui, nous avons encore un autre orateur, c'est le pasteur Gravé qui va nous parler. Cet homme de Dieu que vous avez déjà écouté et qui va continuer aussi à nous parler. Cet homme de Dieu, on prie déjà pour lui, on prie dans nos cœurs pour que Dieu puisse le bénir davantage. Vous savez que c'est un homme de mission, orphelinat en Afrique, et il fait beaucoup d'émissions télévisées dans des pays francophones. Maintenant, il est avec nous, en mission avec nous. Que la grâce de Dieu lui soit accordée pour tout ce qu'il entreprend. Parce qu'il construit des dispensaires, il construit tout cela dans des pays en voie de développement, dans les pays pauvres. Que Dieu mette sa main. Et aujourd'hui, écoutons ce que Dieu a mis dans son cœur pour le peuple de Dieu. D'abord, un chant encore, et après ça sera la parole. Merci. Lift our voices to you.
chers amis bien-aimés, très heureux de vous retrouver au sein de cette croisade d'évangélisation organisée par l'église Bethel de Pierrefitte sous les auspices du révérend l'apôtre Félix Simakala. Et j'en profite également pour saluer tous ceux qui participent à cette croisade, tous mes frères qui participent, les serviteurs, et je salue aussi tous ceux qui sont dans la prière afin que cette croisade puisse s'exécuter et être en bénédiction pour tous ceux qui peuvent ainsi être au bénéfice de ces vidéos qui vont être et qui sont diffusées en la circonstance et surtout dans cette traversée que notre pays connaît, que les nations connaissent. Et je veux profiter aussi pour saluer tous ceux qui d'habitude sont là présents dans cette rencontre de Pâques qui s'effectue depuis tant d'années. Donc je salue, je pense à nos frères en Belgique, en Angleterre, en Hollande, et tous ceux qui viennent des pays d'outre-mer également. Donc je m'associe avec mes bien-aimés là-bas à Bethel pour vous dire vraiment toute notre affection et nos meilleures pensées fraternelles. J'aimerais, dans la continuité de cette croisade, nous avons parlé du ministère de l'Esprit qui est bien plus glorieux et qui est permanent aujourd'hui. Donc nous sommes au bénéfice du ministère de l'Esprit. Et c'est dire que si le ministère de l'Esprit est plus glorieux que celui qui était passager avec le ministère de la mort du temps de Moïse, il n'en demeure pas moins que Moïse est redescendu de la montagne et où la gloire de Dieu reflétait sur son visage. Donc en l'occurrence, si le ministère de l'Esprit est bien plus glorieux, à plus forte raison devrions-nous voir refléter cette dimension de gloire sur l'Église, et quand je dis l'Église, sur chacun d'entre nous qui, en définitive, nous sommes l'Église. Dans les circonstances présentes, nous passons par un cap où les bâtiments de l'Église sont fermés. Bien, si donc les bâtiments de l'Église sont fermés, pour autant, l'Église n'est pas fermée, l'Église est en action, et nous sommes, vous êtes, l'Église en action. Je pense à tout le personnel du corps médical, et parmi lesquels nous avons des frères et sœurs qui sont en action. Ils se reconnaîtront, des médecins, des infirmières, des secouristes, des pompiers, enfin bref, chacun se reconnaîtra, c'est l'Église qui est en action. Et comme j'ai eu l'occasion d'encourager mes frères et sœurs ici, autour de nous, prions pour les bons samaritains. Parce que ceux-là qui vont au secours, au chevet des malades, représentent les bons samaritains, et Dieu sait s'ils ont besoin de nos prières. Mais je voudrais, si vous me permettez, aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur depuis quelque temps, et je le partage, certes autour de moi, c'est le fait, dans cette période, dans ce confinement dans lequel nous nous retrouvons, c'est l'occasion de nous retrouver et de nous recentrer sur Jésus. On peut aller glaner dans la parole de Dieu bien des sujets, mais il y a un sujet qui nous incite, me semble-t-il, à nous recentrer sur Jésus. Je reprendrai une expression de notre bien-aimé Papy Joe, et combien de fois l'ai-je entendu me partager personnellement, je pense qu'il l'a partagé avec d'autres, mais il me disait, Yves, nous avons besoin de revenir au fondement de la parole. Et ce n'est pas pour rien qu'il m'arrive de dire, il faut rendre la parole à qui revient
la parole. Alors, nous allons aller dans la parole, et dans ce quart d'heure, eh bien, ça sera peut-être une première étape, et je verrai pour d'autres étapes. Mais dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il est intéressant, il est judicieux de nous placer devant ce chapitre de l'évangile de Jean, car c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui prie. Puissions-nous l'entendre prier, puissions-nous écouter ce qu'il exprime, puissions-nous l'écouter, car il nous projette la vision dans laquelle il a marché et dans laquelle il présente tout cela au Père. C'est comme s'il faisait un compte-rendu au Père. Et ce compte-rendu doit nous inciter, nous servir d'une base, d'un fondement pour servir comme il convient et comme il nous l'enseigne. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, du verset 1er au verset, le chapitre complet, mais je vais m'arrêter, je vais prendre quelques versets que vous noterez. Au verset 6, il dit ceci: « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Nous savons que le Seigneur, c'est lui qui nous attire au Père. Car il dit, nul ne peut venir au Père s'il n'est attiré. Bien. Nous sommes également, avec cette parole, Dieu nous connaît parfaitement, puisque c'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Et Jésus dira, celui qui me cherche me trouve. Donc considérons ici que nous sommes le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu par excellence. Le regard de Dieu, le regard de notre Père s'est posé sur toi comme il s'est posé sur moi. Mais parce que tu es le choix de Dieu, Jésus dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Autrement dit, le Seigneur t'a fait connaître le nom du Père. Il t'a fait connaître et il te fait connaître le Père parce que ta vie a été confiée au bon berger, Jésus. Alors donc, si donc nous sommes le choix de Dieu, il dira plus loin au verset 8. Au verset 8, Jésus va dire, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et écoutez bien, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Il est capital pour la personne qui entend la parole, reçoive la parole dans son cœur. Que la parole trouve le chemin du cœur. Et je dirais qu'un seul mot trouve le chemin du cœur. Je pense à cet officier qui dira « Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. » Il est capital de recevoir cette parole. Cette parole est esprit et vie. Si donc la personne ne reçoit pas la parole, elle ne la reçoit pas. Et la parole ne trouve pas le chemin du cœur, elle ne peut donc porter du fruit. Tout comme le cultivateur laboure son champ et il va l'ensemencer. Autrement dit, il va confier la semence à la terre.
et il va laisser le soin à Dieu de faire croître sa semence jusqu'au moment où elle sortira de terre et produira son fruit. Ça, c'est le verset 8. Mais maintenant, il va dire quelque chose. Au verset 20 de ce chapitre, il va dire « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Au verset 20. Quand Jésus dit au verset 9, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Troublant. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et donc, au verset 20, il va dire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, en outre, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus prie pour nous, mais il prie pour tous ceux vers lesquels nous allons porter la parole et pour tous ceux-là qui vont croire à nos paroles. Bien-aimés, nous sommes destinés à être un témoignage vivant. Jésus intercède, il est toujours vivant, il intercède. Il intercède pour nous en cet instant, dans cette croisade d'évangélisation, mais il intercède pour nous et pour ceux vers lesquels nous allons pour porter le message de la bonne nouvelle de Jésus et pour tous ceux qui vont recevoir cette parole dans leur cœur, qui vont l'accepter, ils vont croire dans nos paroles et dans le témoignage que nous reflétons. Quelle bonne nouvelle! Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je dirais, il est capital que nous puissions nous aussi prier pour nous-mêmes. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais nous prions pour nous-mêmes, car nous sommes des instruments dans la main du Seigneur. Il est donc capital de prier pour nous-mêmes afin que nous soyons les instruments en action tels que Dieu le désire. Il sait ce qu'il peut faire avec toi, il sait ce qu'il peut faire avec moi, il sait ce qu'il peut faire avec chacun des serviteurs et des servantes. En l'occurrence, ne négligeons pas notre vie spirituelle, et comme je l'ai dit précédemment, Christ en nous, c'est le divin, c'est lui qui nous porte. Prier pour soi-même, c'est entretenir le divin qui est en nous. C'est entretenir cette part de révélation qui se manifeste dans notre cœur par la nature divine, et tandis que nous la favorisons, nous nourrissons la racine de notre foi. Nous nourrissons la racine de l'arbre que nous sommes censés être. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Si donc le feuillage ne se flétrit point, c'est qu'il est toujours vert. Et si le feuillage est vert, c'est parce qu'il y a de la vie. Et cette vie, comment peut-elle se manifester? Elle se manifeste tout simplement par la parole et la prière. Je te remercie, Père, pour cette parole, qu'elle trouve le chemin du cœur de mes bien-aimés, de ceux qui sont au bénéfice de cette vidéo, au nom de Jésus.
qu'ils reçoivent dans leur cœur la bonne nouvelle. Tu es le Sauveur et tu pries, Seigneur, pour nous, comme tu pries pour tous ceux qui nous écoutent et qui reçoivent nos paroles en cet instant au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Une fois de plus, le pasteur Dravé nous a parlé, nous avons écouté, et ce que je dois retenir, et ce que nous allons, chacun de nous, à retenir quelque chose. Et moi, ce que j'ai mentionné, c'est que Jésus-Christ intercède pour nous. Il intercède pour nous. Si nous pouvons nous recentrer sur lui. Lui, il intercède pour nous. Rendre la parole à qui vient la parole. Donc, à lui. Nous allons, dans notre foi, dans nos prières, dans notre consécration, rendre la parole à qui vient la parole. Aussi, le Seigneur nous attire. C'est le Seigneur qui nous attire auprès de lui. Donc, Dieu a dit, « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Vous m'écoutez et vous nous écoutez et que vous assistiez. Si vous êtes là, parce que Dieu nous a attirés, bien que à travers ces circonstances, pour que nous puissions être là. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'autre. Le Seigneur nous attire auprès du Père. Le Père a dit, « Nul ne vient à moi si le Seigneur ne l'attire pas. » Alors, nous sommes le choix de Dieu. C'est ça que j'ai retenu encore. Nous sommes le choix de Dieu. Donc, chacun de nous est le choix de Dieu. Dieu nous a choisis pour être là, pour suivre ce message. Dieu nous a choisis. Et nous sommes le choix de Dieu. Alors, celui qui entend la parole, celui qui entend cette parole, reçoit la parole de son, il faut que la personne puisse recevoir la parole dans son cœur. La parole de Dieu est prêchée, nous recevons cette parole dans notre cœur. Et Jésus intercède pour nous quand nous allons annoncer, quand nous allons témoigner la parole, parce que Christ est en nous. Alors, entrons maintenant, laissons entrer le divin Maître dans notre vie et dans notre cœur. Que cela soit une parole qui restera gravée dans notre cœur. Non pas le passé gravé, mais la parole, que ça soit gravé dans notre cœur. Que soyez bénis. Et maintenant, nous allons terminer ce moment par la louange. Et je demande à notre chorale maintenant de nous conduire dans la louange. Bye. Que Dieu vous bénisse. Quand tu goûtes à l'amour de Dieu, tu ne peux qu'aimer à ton tour. Quand tu goûtes à sa douceur, tu ne peux que pardonner. Quand son regard se pose sur toi, tu deviens compatissant. Quand sa voix résonne en toi, tu partages ton bonheur. Pardonne
aujourd'hui, mon espoir de demain.